Peut-on stocker de l'énergie à de très hautes températures, jusqu'à 2000 degrés? Quels seraient les avantages d'une telle technologie et quels défis faut-il relever pour la développer? Des sujets brûlants sur lesquels se penchent ces scientifiques dans ce laboratoire de fonderie en Norvège. La fusion des alliages métalliques à 1700 degrés ne s'improvise pas. Munis de leur protection, ces scientifiques qui participent à un projet de recherche européen veulent déterminer s'il est possible de produire de l'électricité grâce à l'énergie thermique à des températures extrêmement élevées. Ce jour-là, l'expérience consiste à mettre en fusion du fer pur, un mélange de silicium pur et un élément chimique appelé le bore. Nous avons commencé avec les matériaux qui ont un potentiel d'énergie très différent selon qu'ils sont à l'état liquide ou solide. Et c'est ce type d'effet que nous cherchons principalement. C'est très important parce que cela nous permet de stocker beaucoup d'énergie dans de très faibles volumes. À ces températures, le transfert thermique ne se fait plus par conduction ou convection, mais par rayonnement. La procédure est contrôlée pour s'assurer qu'elle est performante, fiable et sûre, et ainsi prévenir les accidents, les défaillances techniques et le gaspillage d'énergie. Quand les températures sont élevées, tout réagit avec tout et ces réactions peuvent causer d'énormes changements au niveau du contenant. Il peut se fissurer. On cherche donc à avoir les conditions adéquates qui permettent des réactions chimiques contrôlées lors du processus de fusion. Ici, à Madrid, c'est l'étape concrète. La fabrication des premiers systèmes complets de stockage d'énergie. Les chercheurs espèrent bientôt réussir à élaborer une centrale électrique thermique low cost où l'énergie issue de sources renouvelables serait stockée dans des batteries qui s'appuieraient sur la technique de stockage par chaleur latente puis qui alimenteraient des clients en électricité. On peut stocker à peu près entre 1 et 2 kWh par litre de métal liquide. C'est environ 10 fois la capacité de stockage d'une batterie électrochimique conventionnelle. Toute cette énergie que l'on produit lors du processus de fusion, on ne la gaspille pas. C'est une énergie que l'on stocke sous forme de chaleur. L'équipe veut tirer le maximum de la conversion de cette chaleur stockée dans les matériaux en électricité et pour ce faire, elle doit prendre grand soin de leurs électrons. Quand un certain matériau atteint une température élevée donnée, il libère des électrons. Notre objectif, c'est de l'aider à libérer ces électrons de manière performante à une température qui ne soit pas trop élevée. De cette manière, on peut maximiser la conversion de l'énergie thermique en électricité. Les électrons transportent l'électricité. Un premier prototype est prêt à démontrer la faisabilité de tout le concept. Il utilise peu de composants. Donc il nécessite peu de travail d'installation et génère des coûts de maintenance faibles. Si les tests sont concluants, les chercheurs croient en son potentiel de commercialisation. Élaborer des systèmes de petite taille, cela nous donne l'avantage de pouvoir vendre de nombreuses unités, d'augmenter la production et d'améliorer significativement notre savoir-faire. Ce qui devrait nous permettre à court terme, disons dans les 5 ans à venir, de mettre cette nouvelle technologie sur le marché.